Alright, salut tout le monde et bienvenue au show des entraîneurs, le show fait par des entraîneurs pour des entraîneurs. Je suis votre host, votre animateur, Samuel, coach Sam, avec mon co-animateur aujourd'hui, coach Gab. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose de trending. Je pense que ça va être un pas pire sujet aujourd'hui, mon gars. Je pense que tu vas aimer ça. On parle de la foutue COVID-19, mais on parle surtout de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Là, on est le 8-9 octobre, je pense, et on vient d'apprendre qu'il y avait la fermeture des gyms. Donc, on vient d'apprendre que tous les entraîneurs ne pourront plus exercer pendant un minimum de 18 jours. Je Ouais, pense il que ça. reste ça. On s'entend qu'on pense que ça va être un petit peu plus que ça. Mais on veut parler un petit peu parce qu'en ce moment, il y a un gros mouvement de rassemblement au niveau des entraîneurs pour parler de l'importance de la santé, de l'importance du gym comme un service essentiel. Je veux qu'on puisse jaser de ça, en débattre un peu, parler de ton opinion, parler de la mienne aussi, et parler en général de qu'est-ce qui se passe avec la COVID-19, comment ça nous affecte présentement. On ne parlera pas de notions scientifiques de médecins, on va parler vraiment d'entraîneurs et comment ça nous affecte nous. Et on veut donner aussi des trucs pour les entraîneurs qui débutent ou qui ont déjà une business qui fonctionne, qu'est-ce que vous pourriez faire pour peut-être faire survivre votre entreprise pendant des temps plus difficiles de pandémie comme ça. Aujourd'hui, mon gars, moi je veux savoir premièrement, on vient d'apprendre la fermeture des gyms. On n'a plus le droit tout simplement. C'est un petit peu laborieux leur explication. Je pense que on peut s'entraîner tout seul, on peut s'entraîner en duo, dans les sports, mais pas en entraînement. Un kinésiologue peut aller chez quelqu'un, mais pas l'entraîner, mais peut y jaser. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses de la fermeture des gyms en général? Le, on va dire le gros du problème en ce moment, je crois, c'est vraiment le principe que c'est très confus ce qu'ils nous disent de faire et ce qu'on peut pas faire. Quand on fait dans le principe que les salles de gym sont fermées, mais tu peux faire de l'entraînement simple ou en duo. Ouais. Tu peux faire du bureau, mais tu peux pas faire un bureau dans un gym. Fait que c'est vraiment très mitigé dans le sens que ce n'est pas clair qu'est-ce qu'ils nous indique et surtout que la science est vraiment pas derrière ça. Dans le sens que la science, tu peux voir le côté que tu veux, tu peux être pour ou tu peux être contre, mais il y a tellement de recherches qui démontrent l'effet positif de l'entraînement pour la santé, pour l'inflammation, pour Ouais. le cerveau, pour le système immunitaire. Juste s'entraîner change ton microbiome, dans le fond, qui est ton ensemble de bactéries. Fait que ton corps il est plus en santé parce que tu t'entraînes, prouvé scientifiquement. Euh, D'une part, je comprends le gouvernement qui veut éviter les lieux où est-ce que le monde va socialiser, où est-ce que Ouais. tu es plus que 15 minutes, où est-ce que tu vas toucher à beaucoup d'affaires différentes. Fait qu'ils veulent éviter ça, puis ils veulent faire ça simple. On va se le dire comme ça, ils s'en calissent des gyms. Il y en a pas un là-dedans qui s'entraîne en gym, ça paraît, puis ils vont dire de courir dehors quand ce ne rend pas la même chose. Ouais. Euh, mais on prend un exemple dans notre gym qui ne rend pas seul, les mesures sont vraiment strictes. Ouais. Il faut qu'on porte notre masque lorsqu'on se déplace. Moi, en tant qu'entraîneur, je dois le mettre. Mon client sur place, il peut l'enlever. Dès qu'il prend des poids, dès qu'il dépose, de toujours les nettoyer. Fait que c'est vraiment super strict. Tout est respecté. Et il n'y a aucun cas de COVID relié à notre gym. Puis en Ouais. fait, Statistique Canada, aucun cas de COVID Dans nulle aucun part gym. au Canada relié au gym. Ouais. Tout est bien fait, c'est super utile, mais on va pas dire nécessaire. Ça reste pas un service essentiel, c'est un service vraiment très important. Ce qui fait que ça aiderait beaucoup les gens à mieux s'en sortir après la COVID, être plus en santé, même pendant, mais il les ferme et je comprends que beaucoup de gens veulent se révolter en tant qu'entraîneur parce Ouais. que ça fait scientifiquement et socialement pas vraiment de sens. Parce que justement, en ce moment, bon, il y a le côté santé, je pense, des clients qu'on parle. Moi, c'est ce que j'ai dit cette semaine. J'ai même ma petite phrase. Depuis des semaines, on fait juste réagir. Donc, on ne sait pas comment trop réagir, mais on réagit du mieux qu'on peut. Le gouvernement fait juste réagir, mais on n'agit pas. Et on n'agit pas depuis les dernières années. On essaie de dire que c'est important de s'entraîner, de bouger, de mieux manger, de prendre soin de sa santé, mais on n'agit pas en fonction de prendre notre santé en main. Lorsque j'ai parlé à un ami cette semaine, justement, à savoir lui, son opinion, puis c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement quelqu'un de gym, il m'a dit, Sam, les personnes ne sont pas toutes intelligentes comme toi et moi. Il dit, le gouvernement, comme tu l'as dit, vont vouloir y aller le plus simplement possible, vont vouloir prendre des mesures, on va dire draconiennes, mais à l'ensemble, sans nécessairement penser aux différentes entreprises qui vont peut-être tuer malheureusement avec ça. Parce qu'on va se le dire, c'est pas juste la question de la santé des clients, c'est la question des entrepreneurs qui mettent corps et âme dans cette business-là pour prendre soin des gens. Oui, faire de l'argent, je pense que tout le monde veut faire de l'argent pour faire subvenir sa famille. Mais au final, ça va quand même tuer des business. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais je pense qu'ils ne pensent pas à ça. Ils pensent vraiment à la santé générale. Et justement, comme il me disait, les gens ne sont pas tous intelligents comme toi et moi. Donc, il y a des gens qui ne vont pas les respecter. Il y a des gens qui ne vont pas mettre leur masque. Il y a des gens qui ne vont pas désinfecter les mains, qui vont prendre les poids, qui vont faire. Fait que nous, je pense qu'on n'est pas dans une situation qu'on vit vraiment ça au quotidien dans le gym où est-ce qu'on est. On voit quand même peut-être des jeunes des fois faire moins attention, mais sinon, en général, je pense que c'est bien respecté. Puis comme tu l'as dit, il n'y a aucun cas pour l'instant.
Mais je pense vraiment que c'est en mesure préventive. Est-ce que je suis d'accord pour autant? Pas du tout. Parce que ce que je veux qu'on parle aussi, c'est outre la santé physique, qu'est-ce que tu penses que le gym peut apporter sur un point de vue mental? Parce que là, il y a beaucoup de statistiques qui sortent, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'en ce moment, on va aller plus deep, le taux de suicide augmente, le taux de dépression augmente. C'est certain que le confinement, c'est difficile sur beaucoup de gens qui ne sont pas habitués d'être seuls, étant cabanés chez eux. L'entraînement, pour moi, je le sais que depuis que je suis jeune, c'est un échappatoire, c'est un défoulatoire de mon côté. Toi, est-ce que tu penses vraiment que l'entraînement peut être bon aussi pour la santé mentale des gens? Tu le sais, ça fait des années que j'entraîne, je fais vraiment beaucoup de formations, puis il y en a beaucoup là-dedans que je l'ai fait relier à la psychologie, parce Ouais. que je trouve ça vraiment super important, parce que c'est qu'est-ce que j'ai vu que donnait le plus de résultats chez les gens, autant dans le gym, l'alimentation, mais que la vie de tous les jours. Beaucoup de gens disent le même discours que tu viens juste de dire, qui est que l'entraînement, c'est un échappatoire, c'est un moyen de se détendre. Cette semaine, du monde au gym qui me disait qu'ils capotaient parce qu'ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans les prochaines semaines sans gym. Ouais. Parce que oui, tu peux jogger dehors, oui, tu peux t'entraîner à la maison, mais c'est tellement pas motivant. Oui, il y a du monde qui sont capables de se motiver, puis tant mieux, mais la majorité des gens ne sont pas motivés. Le fait de aller au gym, s'entraîner, puis revenir, c'est un état, c'est une routine, c'est un rituel. Puis c'est une victoire à tous les jours quand que tu le fais. Je me botte le cul, je vais faire quelque chose de santé pour moi, je vais bien me sentir, ce qui va après ça aussi affecter l'alimentation, ce qui va Ouais. affecter le sommeil. Il y a vraiment beaucoup de gens que c'est une façon de justement dépenser de l'énergie, de bien se sentir. On le sait, ça relâche des hormones dans le cerveau, ce Ouais. qui aide au niveau de la détente, la récupération et tout ça. Et oui, depuis le début du COVID, même si on lit pas ça, si on relie pas ça au gym, les taux de suicide, d'overdose, des gens qui vont pour la psychologie, pas psychiatrie, mais psychologie, ça a vraiment beaucoup augmenté des places que ça l'a doublé. Parce que rester enfermé chez soi avec un gros stress qui nous plane sur la tête parce qu'on se fait dire qu'on va mourir à tous les jours, Ouais. c'est très demandant. Puis genre, l'échappatoire que la plupart des gens avaient, parce que les gens ont une vie, on va dire, normale, vont travailler, vont à la maison, vont à leur enfant, tout ça. Il y avait une activité à eux qui était s'entraîner, qui fait qu'ils se sentaient bien, qui étaient plus en santé, mais tu leur enlèves ça. Ouais. Et pendant plusieurs mois, sans pouvoir dire quand est-ce que ça va réouvrir. Fait que oui, malheureusement, il y a beaucoup de gens que ça va les affecter négativement et ça peut être beaucoup plus loin que qu'est-ce qu'on pense que Ouais, juste ouais. te dire « Ah, je peux pas aller m'entraîner ». Beaucoup trop de gens pensent à l'entraînement, pensent à des gros bras, mais moi, quand je pense à l'entraînement, je pense à une madame de 40 ans qui bouge puis qui est contente de bouger sans douleur puis qu'elle se sent bien pendant ce moment-là. Ouais, c'est ça qui est dur d'essayer de prôner de notre côté la santé depuis les années qu'on a commencé à être entraîneur. Puis là, tout d'un coup, se ramasser à qu'on peut pratiquement pas le faire. Évidemment, on va parler sous peu des différents trucs qu'on peut vous donner à la maison pour les futurs entraîneurs, les entraîneurs débutants ou même ceux qui sont déjà établis sur quoi faire pendant justement la pandémie pour continuer d'avoir de la clientèle, d'avoir même de la nouvelle clientèle ou de continuer de bien gérer votre clientèle actuelle. Mais quand même, comme tu le disais, bon, les statistiques, il y a aussi les statistiques qui montrent le taux d'antidépresseurs qui a monté en flèche présentement. Fait que c'est certain que la COVID fait des dommages. Nous, on ne se lancera pas sur les affaires conspirationnistes Ouais, aujourd'hui. Je ça pense c'est qu'on autre est dans la chose. même école de pensée de toute façon. Mais pour dire que il y a un virus, quelque chose qui se passe en ce moment. Il y a des mesures qu'on doit prendre, puis je pense que les gyms ont fait leur devoir lors de la première vague. Pour l'instant, il y a un regroupement d'entraîneurs qui veulent se faire entendre. J'ai participé en faisant une petite vidéo à l'intérieur aussi, vous allez voir ça passer sous peu, pour dire justement, un peu comme la discussion qu'on a présentement, qu'est-ce qu'on pense de la pandémie et qu'est-ce qu'il y en est pour les gyms, pourquoi est-ce qu'on pense que ça devrait être un service essentiel. C'est certain, de mon côté, je pense qu'on serait même prêt à renforcer un petit peu nos mesures, à peut-être prendre moins de personnes à la fois dans les gyms. Tu sais, au final, ce qu'on veut, c'est travailler, c'est continuer de, comme j'ai dit tantôt, faire de l'argent, subvenir à notre famille, mais d'aider nos clients aussi en lesquels on a un devoir. Il y a des gens qui payent des fois pour des forfaits de plusieurs mois d'avance. On ne veut pas avoir à les rembourser parce que c'est plate pour les deux personnes. La personne peut-être que c'est à tout prix pour venir dans ton bureau une première fois, de sortir son portefeuille et par la suite de vouloir avoir une meilleure vie. Ben, si on y enlève ça du jour au lendemain, est-ce que ça veut dire qu'après la pandémie, la personne va être prête à refaire les efforts qu'elle a fait? Beaucoup de personnes ne seront pas prêtes à le faire. Ouais. Je vous rappelle, guys, à la maison, que présentement, vous écoutez le podcast Le Show des entraîneurs qui est présenté par l'Académie Entraîneur en Feu. C'est notre académie de formation à moi et Gab et on adore pouvoir vous coacher dans votre future carrière d'entraîneur. Donc, si pendant la pandémie, je pense pas que c'est un mauvais temps, justement,
pour se former, je pense, pour continuer justement à se former, à devenir un meilleur entraîneur ou à tout simplement apprendre plus de connaissances sur le milieu, l'entraînement, la biomécanique, la nutrition, les suppléments. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous au www.entraîneurenfeu.com. Malgré la fermeture des gyms, le monde d'entraînement est vraiment pas mort, puis même au contraire. On peut juste penser à la première pandémie, confinement, où est-ce que les équipements de sport ont été sold out, puis c'est encore dur aujourd'hui d'en avoir un milieu qu'on n'aurait jamais pensé. L'entraînement à la maison, la dernière fois, a explosé, et en ce moment, on s'attend à ce que ça explose encore. Parce que tous ceux qui s'entraînaient, mais là, veulent continuer à s'entraîner, mais à la maison. Ceux qui étaient à la maison s'entraînent encore à la maison. Donc, en ce moment, je pense que c'est le meilleur temps, selon moi, parce qu'on peut avoir plus le temps de faire plus de formation, bâtir son entreprise en ligne, faire créer toutes ces... On peut des templates pour être capable d'acquérir beaucoup de clients, faire son marketing, parce que l'entraînement à la maison, ça partira jamais. Fait qu'il n'est jamais trop tard pour partir même si, encore une fois, ça peut être un site. Tu fais en privé, en principal, puis un site à la maison, ou le contraire, mais c'est quelque chose qui s'en va jamais, parce que les gens, le programme à la maison, veulent ça coûte moins cher, ils sont capables des fois de se motiver à le faire, puis c'est facile d'avoir plus de clients. Fait que c'est vraiment pas mort en ce moment, c'est juste qu'il faut shifter un peu son énergie de côté. Ouais. Justement, on va en parler pour le reste du podcast, à savoir, as-tu des conseils de ton côté ou des trucs que tu verrais? Bon, on peut parler directement qu'est-ce que nous, on fait chez Projet Physique pour nos clients, mais toi, si tu aurais un jeune entraîneur devant toi qui serait un peu perdu à savoir, mon gym ferme, je ne peux plus entraîner en privé, comment est-ce que je peux conserver mes clients? Comment est-ce que je peux avoir de nouveaux clients? Ce serait quoi les conseils? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire dans les prochaines semaines pour continuer son métier d'entraîneur? Ouais. Première chose que je dirais, c'est en premier, un peu introspection dans le sens, on a parlé, je pense, dans le premier podcast, trouve ta niche. Trouve qui que tu es capable d'aller trouver. Ceux qui ne savent pas c'est quoi une niche, écoutez le premier podcast, premier ou deuxième, écoutez les toutes anyway. Là. Vous allez voir c'est quoi une niche, ça va vraiment beaucoup vous aider. Je vais en trouver qui que tu es capable de rejoindre, puis ensuite, comment faire pour atteindre ce groupe-là et le garder motivé. Parce qu'à la maison, les programmes en général sont toujours moins chers. Fait que c'est quasiment jamais une question de prix. Privé, ça peut être des prix parce que c'est plus cher. Maison, non. Souvent, c'est plus que le client doit rester motivé à faire le programme maison que tu as fait faire. Parce qu'il n'y a pas de programme maison qui sont motivants à faire. Il faut juste le faire pour rester en shape puis moindrement aimer ça. Fait que trouve c'est quoi ton type. Exemple, on va dire c'est madame de 40 ans. Fais du marketing pour ça. Fais-leur des vidéos, fais-leur des textes, écris-leur régulièrement. Trouve une façon de motiver ta clientèle maison. Comme ça, eux, ils vont continuer à bouger. Puis leur référence de eux, en général, même s'ils ne perdent pas 20 livres, ils vont dire à leur ami « Hey, moi, je suis motivé de m'entraîner à la maison parce que mon entraîneur me motive. » Et je pense personnellement que le plus gros problème avec l'entraînement à la maison, c'est la motivation. Fait que trouve une façon de motiver tes clients. Puis tes clients qui sont motivés vont parler à d'autres personnes qui veulent se motiver aussi. Parce que pas mal tout le monde va vouloir s'entraîner à la maison. Surtout, en ce moment, aller jogger dehors, l'hiver, c'est vraiment de la merde. Fait que l'entraînement à la maison, c'est qu'est-ce qui va être ça pour les prochains mois. Encore une fois, ils disent 18-20 jours encore pour la fermeture des gyms. Selon moi, mon guess, c'est pas avant janvier. Puis même ça, ça se peut que ce soit pas avant mars parce que c'est tout l'hiver qu'il y a plus de virus. C'est normal. Fait que trouver ta niche, la motiver, les garder motivés, puis ils risquent de rester pour tous les prochains mois, littéralement. C'est un client qui va être là de 3 à 6 mois parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va réouvrir. C'est ce qu'on a vécu de notre côté, honnêtement, d'avoir beaucoup de clients pendant la première vague à la maison et par la suite d'avoir beaucoup de clients qui sont restés et d'avoir un boom extraordinaire de privé de gens qui s'ennuyaient de leur gym et qui voulaient justement se faire encadrer, des nouveaux clients qui s'étaient jamais entraînés, qui est comme là, on s'est entraîné à la maison pendant la pandémie, donc on est prêt à faire un plus, on est prêt à investir. On a eu la PCU, let's go. Mais au final, je pense aussi que ce serait un bon moment. Souvent, les entraîneurs, bon, le côté en ligne, je sais que c'est des fois un peu plus difficile pour plusieurs. Le côté privé, si on a de la clientèle, c'est plus facile. Mais souvent, les entraîneurs ont dit qu'on manque de temps. Parce qu'on est occupé, on fait des clients toute la journée. Puis c'est un temps où est-ce que vous allez avoir plus de temps, justement. Je pense que c'est un bon moment pour aller trouver vos faiblesses. Tu as parlé d'introspection, je pense que c'est un bon moment pour le faire. On parle souvent de marketing avec nous autres sur Entraîneur en Feu pour vous dire que c'est important d'avoir un bon marketing. Tu l'as dit, une bonne niche. Mais je pense que c'est le meilleur temps pour bâtir un réseau ou une communauté. Vous savez qu'on aime beaucoup les réseaux sociaux. Je pense que c'est un bon temps pour se faire un groupe, inviter une tonne de monde, peut-être faire des petites publicités pour vous aider des gens, mais sinon juste donner du contenu gratuit, montrer votre visage, prenez des photos, prenez des vidéos, faites des lives, montrez votre personnalité. Tout le reste du temps, vous n'aviez pas le temps, vous étiez au gym. Je suis fatigué, je vais aller chez nous, il faut que je m'entraîne moi aussi, ma femme. Là, vous avez le temps de vous concentrer là-dessus, de bâtir votre réseau. Et lorsque pendant la pandémie, ce réseau-là peut être converti en client, mais à la fin aussi, c'est un réseau qui peut perdurer pour le restant de vos jours. Donc, en donnant du contenu gratuit là-dessus et à l'occasion demandant « Hey, voulez-vous un programme? » ou si vous voulez inboxer chaque personne, c'est le temps que vous allez mettre
qui va faire la différence. Mais si vous réussissez à avoir un groupe de 150 personnes et que vous prenez le temps d'écrire aux 150 personnes, de savoir, hey, comment tu te sens pendant la pandémie? As-tu besoin d'un coup de main? Tiens, voilà un petit programme pour aujourd'hui gratuit et qu'à un moment donné, hey, ça ne tenterait pas d'essayer tel programme avec moi. C'est très possible que la personne dise oui parce qu'elle a juste ça à faire pour l'instant et que si tu es la solution pour lui permettre d'être en shape, d'être en forme, d'être en santé durant la pandémie à la maison, tu peux faire toute la différence puis la personne va rester avec toi pour le restant de tes jours. Oui. Je pense que c'est le conseil que je donnerais. Bâtissez votre communauté, votre réseau pendant la pandémie, pendant que vous n'avez pas accès à votre gym, si c'est le cas, et vous allez nous remercier plus tard. Mais vraiment. Donc, guys, j'espère que vous appréciez le podcast d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez aller faire un tour sur entraîneurenfeu.com pour les formations pour entraîneurs. Sinon, on veut vos commentaires à savoir comment vous trouvez le podcast, comment vous nous trouvez honnêtement. Est-ce qu'on est cute? Est-ce qu'on fait bien ça? Mais aussi à savoir c'est quoi les prochains sujets que vous aimeriez voir pour le podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Apple, Spotify, Google, etc. Il est disponible aussi sur YouTube et sur nos pages Facebook. Et nous, on se voit une prochaine fois. Ciao, guys. Bye.